Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe que l'enjeu de cette vidéo d'intérêt général est de vous alerter, informer, sensibiliser, conscientiser et mobiliser les consciences libres congolaises, quelles qu'elles soient, civiles et ou militaires, à relever le défi du despote Denis Sassou Nguesso dégage, en s'inspirant de la résilience de son fils grand voleur, Denis Christelle Sassou Nguesso, qui se bat à vouloir, coûte que coûte, remplacer son papa. Pendant ce temps, nous, Congolais, civils et ou militaires, nous sommes là comme des moutons. Et sinon, ça se saurait depuis 2015. Jamais dans l'anticipation, comme ça se déroule actuellement chez Denis Christelle Sassou Nguesso. Il est dans l'anticipation. Il est en train de tout prévoir pour prendre la place de son papa. Et pendant ce temps, nous, Congolais, civils et ou militaires, on est dans le fait spectateur. Sinon, ça se serait depuis 2015 déjà. On est là comme des moutons en train de regarder. Mais Denis Christelle Sassou Nguesso se bat à prendre la place de son papa. Qu'est-ce que ça peut faire? La nature aurait du vide. Et donc, nous devons, nous Congolais, être aussi mobilisés à la résilience et à l'action. Vous savez que le despote Denis Sassou Nguesso et son fils et tout ce monde-là sont en train de démolir notre pays. Vous savez que historiquement, c'est toujours de cette façon que certains peuples avaient perdu leur nation, historiquement. Il y a eu des nations qui ont disparu. Et ça a toujours commencé comme ça. Comme chez nous depuis le coup d'État du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité. Tout s'est accéléré dès 2015, 16 et 21. Et nous sommes là comme des moutons en train de regarder. Historiquement, c'est toujours de cette façon que des nations et peuples ont perdu leur pays. Par ailleurs, il est certain qu'à cause de la hantise, de l'indignité, la lâcheté et les déshonneurs collectifs, surtout au niveau militaire, oui, depuis le coup d'État et puis encore depuis l'incarcération du général Jean-Marie Michel Moukoko, nous sommes là comme ça. Il est certain que l'après Denis Sassou Nguesso risque d'être problématique pour nous, Congolais. Et pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à s'entendre sur un dénominateur commun ou contre un dénominateur commun qui est Denis Sassou Nguesso, l'ennemi de tout le monde, qui a tué 2 présidents, un cardinal, forcé à l'exil un président élu, emprisonné ceux qui devaient être élus, comme Jean-Marie Michel Moukoko, et assassiné celui qui devait être élu en 2021, Guy Brice Kolela. Les corps tenaient dans un cercueil volant et enterrés en France. Vous imaginez, la coupe est pleine. Nous n'arrivions pas à nous entendre sur un dénominateur commun. Comment allons nous entendre après lui? C'est tous les questionnements. Si nous n'arrivons pas à s'entendre, regardez bien depuis 2015, questionnons-nous, plaçons la raison au-dessus des émotions et l'appartenance, au-dessus des intérêts particuliers et partisans et des conflits d'intérêts. Imaginez-vous, depuis 2015, la coupe est pleine. Aucune nation africaine n'a subi ce que Sassou nous a fait. Et nous sommes là inertes, impuissants à nos souffrances, à la honte, à l'indignité et au déshonneur. Pendant ce temps, elle est là en train de s'acharner contre Christelle Sassou Nguesso, qui se bat lui aussi à prendre la place, parce que la nature a horreur du vide. Et donc, vous devez en tenir compte de ça.
Nous sommes en train d'enterrer quelque part notre pays sans le savoir. Qui, pour certains, pensent déjà que ce pays-là est déjà une poudrière annoncée. Il faut en tenir compte de ça. Nous sommes entrés dans le processus de somalisation, climat sociopolitique délétère, comme on a dit la Somalie, qui est depuis plus de 30 ans dans les chaos. On l'a vu en Libye, en Centrafrique, en Irak et autres. Nous pourrons rentrer dans cet état de crise du chaos. Il faut vous dire la vérité. Parce que la situation qui se passe dans notre pays n'est pas normale. Comment un seul despote, son clan et autres, ont-ils réduit au silence le but même de la condition humaine, sociale et existentielle, sans que personne ne puisse prendre ses responsabilités? Les Congolais sont devenus comme des rats. Ils vivent comme des rats, des cafards. Ils sont des étrangers dans leur propre pays. Mais comment? Attends, vous avez des armées, vous avez des services, vous avez tout. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'arrive pas à s'entendre? Et pendant ce temps, le fils grand voleur est en train de préparer ses coups. Et donc, d'un point de vue intellectuel, citoyen et politique à la fois, je vais clarifier le débat. En effet, l'avenir du Congo est problématique. Désolé, pitié, Mawa. De ce qui précède, alors, pourquoi Christelle Sassou Nguesso montre la voie ou le chemin de Sassou Nguesso dégage aux lâches et aux peureux et voire des trouillards congolais, quels qu'ils soient, civils et ou militaires. Là, il n'y a pas de nord, sud, est, ouest. On est tous congolais. C'est notre pays, nos terres et tout compagnie. Personne ne doit créer les amalgames. S'il crée les amalgames, ce n'est pas un Congolais. C'est quelqu'un qui n'aime pas son pays. On est tous pris dans la nasse. Ici, au début de la Deuxième Guerre mondiale, en France, quand la France avait subi la débâcle de juin 1940, tous les Français pleuraient. Pleuraient. Même ceux qui avaient rejoint Pétain ou pas, pleuraient. Mais nous, c'est pareil. Ce qui s'est passé là, c'est la débâcle de nous Congolais depuis 1997. Et là, le fils grand voleur est en train de se préparer à prendre le pouvoir. Et nous sommes là comme des moutons, c'est quoi? Est-ce que c'est accidentel ou naturel? Est-ce que ce peuple-là est naturellement comme ça? Un peuple soumis, lâche, peureux et tout compagnie. Tant au niveau civil, politique et militaire. Est-ce que c'est accidentel? Mais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on peut trouver toutes les explications au monde. Mais il y a des peuples qui ont subi pire que ce que nous avions subi. Mais ils se sont réélevés toujours. Mais nous, on est là depuis. C'est quoi cette affaire? Pour en savoir un peu plus, suivez mes analyses citoyennes, intellectuelles et politiques à la fois, relatives à la problématique Christelle Sassou Nguesso dit qui veut coûte que coûte la place de son père à la tête de ce pays qui pour certains, ce pays-là est béni, qui pour d'autres, ce pays est maudit. Depuis la chute du président Philbert Yolo, le 15 août 1963. Je n'avais encore que 2 mois, quelque part à Brazzaville. Vous le savez que nous devons apporter de la pédagogie pour faire passer le message. Donc je vais faire de la pédagogie pour clarifier les débats, pour que les citoyens, ceux qui ont les sons de l'intérêt général, ils puissent copier ces parties et faire des montages pour partager au plus grand nombre. Vous aussi. Donc cette vidéo d'intérêt général sera divisée en 5 parties. La première partie sur 5 sera consacrée au pourquoi Christelle Sassou Nguesso veut-il la place de son père à la tête de ce pays qui pour certains est béni et pour d'autres est maudit. La deuxième partie sur 5 sera consacrée au comment il y procède pour aboutir à ses fins. Je parle de Denis Christelle Sassou Nguesso. Comment il procède pour aboutir à ses fins. La troisième partie sur 5 sera consacrée aux contraintes relatives à ses ambitions.
de remplacer son papa. Il y a des facteurs de blocage et autres. Et je vais vous des détails. La quatrième et l'avant-dernière partie sur 5 sera consacrée à l'après-Kiki, ou Denis Christian Sassou Nguesso. Combien d'autres ambitieux sont dans la mêlée? Et enfin, la cinquième et la dernière partie sur 5 sera consacrée aux perspectives ou à l'agenda de Denis Christian Sassou Nguesso et d'autres prétendants d'ici à 2026. Explication. D'abord, la première partie sur 5 qui est consacrée au pourquoi Christian Sassou Nguesso veut-il coûte que coûte la place de son papa dans ce pays qui pour certains est béni, pour d'autres est maudit. C'est pour 3 raisons. 3 raisons pour lesquelles Denis Christian Sassou Nguesso se bat coûte que coûte pour prendre la place de son papa. La première raison sur 3 est existentielle. Et Denis Christian Sassou Nguesso le sait que son papa, lui et tout ce monde-là, ont fait du mal dans ce pays. Ils ont volé. Ils ont tout. Ils savent bien qu'au Congo, où c'est les Africains, ou Noirs africains, quand tout a changé, tout a changé. Que celui qui blesse ou tue peut oublier, celui qui porte les cicatrices et ou les deuils n'oubliera jamais. Il sait que les mêmes causes créent les mêmes effets. Qu'il a l'historique de 1991 à 1997. Il sait bien comment ça s'est passé, les traversées du désert. Il sait très bien. Il ne veut pas vivre ça, c'est-à-dire être humilié, exilé à l'étranger, souvent son passeport ni visa, traqué et autres par les victimes d'hier qui, à leur tour, deviendront leurs futurs bourreaux. Et il ne veut pas vivre ça. Donc, d'un point de vue existentiel, il ne veut pas vivre ça. Donc, il analyse ça. Ce sont des sources fiables qui nous indiquent que ce qui se dit, ah tiens, on a fait quand même le mal à ce peuple-là. C'est papa qui a fait ça. C'est pas moi. Et donc, ils se mélangent entre eux là-bas. Ils s'embrouillent. Comme on dit, qui ne risque rien, n'a rien. Aide-toi, laissez t'aidera. Et c'est pour cela que depuis, il est en train de se battre et pour prendre la place de son papa pour éviter de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation de Denis Christian Sassou Nguesso ou la rançon de ses crimes économiques. Il a volé le pétrole congolais, en plus il a vendu ce pays au Rwanda et tout comme ça. Donc il sait bien qu'il n'a plus de choix. Vaincre ou mourir. Et donc il se bat là, il se bat. Et pendant ce temps, nous aussi, on se donne. Les yeux sont maintenant fixés que vers Christian Sassou Nguesso. Alors que lui, il a commencé à agir maintenant et que nous étions depuis le coup d'État jusqu'à nos jours comme ça. Donc c'est quoi ce peuple? Il faut qu'il y ait un gars qui joue comme ça. Après, tout le monde se chamaille là-bas. Alors qu'il se bat comme le voilà. Vous imaginez. Donc la première raison est existentielle. L'existence va avec la vie ou la mort. Vaincre ou mourir. Donc ils ont en train de se battre là. Pour sauver sa liberté, sa dignité, son intégrité physique, et point. Parce qu'il sait bien que tout va se chambouler à tout instant. Donc c'est bat pour ça. Cette première raison existentielle est importante. La deuxième raison, surtout pour laquelle Denis Christian Sassou Nguesso se bat pour prendre le pouvoir, est politique. En effet, il sait bien que depuis 2015, le pouvoir est vacant dans ce pays. Et pire encore, il sait que depuis 2005, la France-Afrique a toujours placé les fils et autres. Et Yadema en 2005, à la mort de Yadema, son fils est là au pouvoir. En 2009, la mort d'Omar Bongo, on a placé Ali Bongo. Bon, il y a eu ces erreurs-là en 2021, bon, ça s'est passé. Mais il a fait quand même le pouvoir. Et en 2021, on avait Kaka, Déby, au Tchad. Et donc, lui pense comme ça, auquel de son lit, et il dit, ah oui, pourquoi pas mon tour? Donc, il y a la France-Afrique, c'est ce qui s'est passé en Afrique, surtout en Afrique francophone. Donc, il se bat, il a mis les moyens pour ça. Parce qu'il a vu que, ah tiens, d'un point de vue politique, c'est possible en Afrique francophone, dans la zone France-Afrique. Et c'est pourquoi il se bat pour continuer la dynastie et autres. Donc, d'un point de vue politique, il y a déjà cette problématique France-Afrique et qui l'aide quelque part, je dis, ah tiens,
pour que, puisqu'il y a des dynasties chez nous, même si les Congolais râlent, il n'y aura pas de dynastie au Gabon, au Togo, au Tchad, on en parlait comme ça. Mais c'est n'est jamais tombé. Vous imaginez. La troisième et la dernière raison pour laquelle Denis Christophe Sassou Nguesso s'est pas coûte que coûte à prendre le pouvoir est d'ordre mondial. Il faut comprendre comment fonctionne ce monde-là. C'est un monde des rapports de force, des, des, des enjeux majeurs ou des centres d'intérêt, maintenant des conflits d'intérêts et choses comme ça. Hein, tu comprenez? Donc il sait bien comment fonctionne ce monde-là. Donc il est rentré là-bas, il sait déjà que là, l'Occident, c'est comme les principes de l'entropie. Vous savez que la matière a tendance à se dégager. Par exemple, là, je vous laissez. Excusez-moi, si vous laissez un verre comme ça dans la nature, il est certain qu'au bout d'un million d'années, vous retrouvez ce verre-là sera un tas de poussière. Mais à l'inverse, vous pouvez prendre un tas de poussière, vous pouvez prendre un tas de poussière, vous n'aurez jamais un verre comme ça. Et pourquoi? Parce que la matière a tendance à se désintégrer, se désagréger, qui est dans un centre. On appelle ça le principe d'entropie en physique. Et donc, là, c'est l'ordre vers les désordres. L'Occident veut toujours apporter des désordres en Afrique, pour le contrôle du monde et autres. Donc, quand il y a des gens comme les Sassou Nguesso, qui a déjà volé un peuple, qui a été aussi l'un des cofinanciers du M23, quand il était président, directeur ou président de la compagnie nationale du pétrole. Il achetait les armes du M23 en, en Ukraine et il est transféré là-bas pour les M23. Maintenant, après, quand est arrivé les soucis de l'Ukraine, maintenant, ils avaient transféré ça vers Bakou, en Azerbaïdjan, là où il allait acheter les armes des M23. Donc, d'un point de vue mondial, et dans cet ordre mondial du bazar créé toujours en Afrique, donc il a déjà un an. Sassou Nguesso est déjà introduit dans l'ordre mondial, qui pour que l'Afrique reste dans le bas. Donc il est déjà repéré. Et donc sur ce point, si vous ne vous rendez pas compte de ça, qui Sassou Nguesso est déjà repéré. Maintenant, il reste seulement ce que l'ordre mondial qui est déjà occidental voit avec la France-Afrique. C'est la France-Afrique qui doit donner quitus ou pas. Si la France-Afrique donne quitus, que si ça passe, c'est bon. Il a déjà fait ses preuves. Il a volé, détruit, pillé un pays. Il a financé des organisations criminelles par-ci, par-là. Et donc, il est déjà introduit. Il est déjà là. Donc, vous imaginez. Donc, voilà pour l'essentiel des stratégies d'accession au pouvoir de Denis Christophe Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, examinons maintenant la deuxième partie, consacrée au comment il s'y prend pour aboutir à ses fins. Ça se passe en 5 étapes qui, dans une vidéo précédente, je pense qu'il date il y a 1 mois ou 3 semaines, je vous ai fait une vidéo sur ça, sur les étapes d'accession de Denis Christophe Sassou Nguesso au pouvoir. Cette vidéo a été vue à 3000 ou 5000 vues. Hein. Vous pouvez aller voir ça, elle est quelque part. Bon, je vais récapituler ça un peu rapidement. Donc, ça se passe en 5 étapes. Comment est-ce que c'est Sassou Nguesso s'y prend pour arriver au pouvoir? 5 étapes. La première étape, c'est d'abord du magot. Dès les années 2009, 2010, 2011, voilà. Donc, il fallait du magot. Parce que ailleurs, quand tu veux faire un coup dans des situations comme ça, il faut que tu aies de l'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas corrompre, tu ne peux pas acheter les armes, tu ne peux pas. Donc le papa l'avait laissé ce poste-là en or. Puisque le papa, lui, il ne fait confiance à personne dans ce pays. Il veut mourir au pouvoir. Mais en mourant au pouvoir, il veut laisser le nom Christophe Sassou Nguesso. Donc Christophe Sassou Nguesso avait déjà bien compris que son papa avait donné pas son nom de constituer son magot. Et c'est pour cela qu'il a volé le pétrole congolais, qui faisait de nous 3e ou 4e pays producteur de pétrole du continent. Regardez, 90% de la population de la merde. Donc l'argent a été pillé. Il a constitué son magot. Donc il a son magot là. Et depuis là, il est caché par-ci par-là. Dans les paradis fiscaux, dans les valeurs mobilières, actions, obligations, dans les biens mal acquis qu'on appelle les biens immobiliers, dans les entreprises par-ci par-là. Ce magot là.
Et donc, il a ces magots-là à la première étape. Donc, il est vraiment bien, non, il n'a pas besoin d'argent. Il a déjà tout. Il a ça, il a pris l'argent des Congolais, il a volé, il a gardé ça pour lui, pour ses ambitions personnelles. Et la deuxième étape sur 5, c'est surtout se faire accepter dans l'ordre mondial. Je vous l'ai dit qu'il fut co-financier du M23 quand il était président de la CNPC. Il finançait le M23 à partir de l'achat des armes en Ukraine. Et puis comme la guerre est arrivée, donc il a déplacé ça du côté d'Adjabaïdjan, à Bakou. Et donc c'est là-bas où ça se passe. Et donc les armes étaient achetées là-bas, ça pourrait être cheminé directement au Rwanda ou à passer à l'aéroport de Nombo. Et pour donc le Rwanda venait chercher ça et voilà, donc il y avait des combines comme ça. Et donc sur ce point, Denis Christian Sassou Nguesso a déjà un nom dans le marché mondial du désordre, comme j'ai dit dans le processus d'utopie. Et donc là, il sait bien qu'il a constitué un nom qui s'appelle Sassou Nguesso est déjà dans le coup. Passé dans ce monde qui est disé par l'Occident, il faut être sale, il faut être vraiment dans leur côté, voilà. Donc tu fous le bazar dans ton pays, on te dit oui, d'accord, tu es bien avec nous. Donc Sassou Nguesso est déjà là dans le pas. Mais il lui reste que l'ordre, c'est en France-Afrique. Et voilà, donc tout le reste, il reste que la France-Afrique. Si la France-Afrique dit oui, d'accord, il n'y a plus de problème. La troisième étape sur 5 est politique. Oui. Donc il a commencé par avoir les magots, puis à deuxième étape, d'être allé chercher l'or mondial pour avoir des réseaux et tout compagnie, et qui va développer dans c'est la cinquième étape que je vais vous en parler. Déjà, la troisième étape, sur 5, est politique. Il a dit, bon, pour avoir un carnet d'adresses, des contacts, bouger, tout ça. Donc, il a commencé par quoi? Pour être maire d'Oyo, puis député d'Oyo, dans le triangle des Bermudes, qui a englouti 90% du produit intérieur du Congolais, c'est là-bas. Devenu ministre avec un poste en or, partenariat public et privé. Donc vous voyez comment ça. Donc il signe des accords, des traités, des peines et tout pour lui-même. Il signe ça partout, partout. Il a en tête des sous nous s'endetter. Et donc ils vont voir les gars là-bas, dire oh, mais écoutez, moi à tout instant je peux devenir président du Congo. Aidez-nous, aidez-nous. Donc il fait que ça. C'est du vol. Il a en tête de surendetter notre pays grave. C'est vraiment la haute trahison. Il a volé le pétrole. Il a vendu nos terres. Mais nous, là, il est en train de surendetter grave notre pays. Donc vous imaginez qu'on l'a coupé plein, non? Ailleurs, on sera encore là en train de parler. Les militaires ont déjà pris les responsabilités. Ou mettre les gens dans la rue. Vous imaginez? Donc, d'un point de vue politique, il est déjà là. Donc le papa l'a taillé des postes en or, des fonctions en or. Maire, député et puis ministre. Et là, il va même, cherche même à aller plus loin. Pour le ministère de l'Intérieur, etc. La quatrième et l'avant-dernière étape sur 5 est militaire. Il sait bien que dans ce pays, il y a des règlements politiques et militaires dans le nord et dans la cuvette. Le clan ne l'aime pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a importé les paramilitaires. Donc il joue avec les paramilitaires. Donc il a supprimé les visas entre le Rwanda et le Congo. Donc on importe les paramilitaires qui arrivent. Et donc sous prétexte que bon, ben, on a cessé les terres pour qu'ils viennent faire l'agriculture et autres. Vous imaginez avant Sassou Nguesso, les Congolais n'importaient pas grand-chose en alimentation, pas grand-chose. Mais là, nous sommes devenus un pays dépendant de l'étranger. C'est quoi cette affaire? Parce qu'on a humilié les Congolais, on les empêche de produire, on laisse aux étrangers. Et pour que les Congolais soient là. Maintenant, les Rwandais se moquent là, ils arrivent dans nos marchés, dans ceci, tout est importé. Mais c'est ça, quand la tête est pourrie, tout est pourri. Dans une organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, celui qui a la tête qui en est responsable. Si vous avez quelqu'un qui n'aime pas votre pays, la suite est logique. On est logique. Et donc, ils ont constitué ces réseaux paramilitaires. Donc ces accords-là qui va signer par-ci par-là, il faut voir les entrées et sorties du Congo. On a voulu faire venir les clandestins de la Grande-Bretagne pour les transférer au Rwanda et du Rwanda, comme il y a suppression de visa, ils devaient venir au Congo et être formés à, voilà,
Le fait déjà de dire, ah, c'est un Syrien, c'est un Afghan, et autres, les militaires congolais pouvaient peut-être trembler déjà. Et donc là, ils voulaient jouer ça. Donc voilà ce qui est en train de nous détruire, et nous sommes là en train de voir comme un cancer qui est en train de se métastaser, et nous sommes là. Regardez bien. Et donc, au point de vue militaire, donc il sait bien qu'il n'a pas d'assises militaires dans ce pays. Quoiqu'il sait que les militaires congolais sont des moutons, ce qu'on nous a révélé dans les réseaux. Donc les gens qui viennent là, ils vont travailler la psychologie des militaires congolais. Au moment venu, ils vont utiliser la violence quelle qu'elle soit. Non, non, les militaires congolais vont botter en touche et fouille. Et donc il sait très bien, donc c'est ça. Et la cinquième et la dernière étape sur 5, c'est l'actuel. Déjà, il est en train de prendre le contrôle de la police, la sécurité publique. Et là, bientôt, du renseignement. Il cherche même à prendre le contrôle du ministre de l'Intérieur et de la Défense et tout compagnie, comme son papa en 1975, il avait pris la poste de ministre de la Défense, de la Sécurité et des Services secrets. La suite, on la connaît. 2 ans après, il avait tué le commandant président Mario Gabi le 8 mars 1977. Donc, il pense à ça. Il a l'ADN de son papa. Il apprend comme son papa. Le papa joue le double GD à manger il y a 85 ans, 85 ans. Bon, si Christelle Sassou Nguesso prenait le pouvoir, qu'est-ce que ça peut faire? Puisque la dynastie est là, les tombes, les dépouilles, tout ça sera garanti. Et autres, Sassou pense à ça. Donc vous croyez que Sassou ne sait pas ce qui se passe pour son fils qui est en train de faire là. Il sait que bon, s'il a fait le coup, il ne va pas l'arrêter, il va le faire comme l'a fait Alpha Condé ou Ali Bongo, il va le placer dans un piole quelque part dans les palais de Yo et lui il va jouer. Voilà, donc c'est comme ça qu'il se prépare. Et vous verrez que le pays est déjà détruit, démoli et autres. Qu'est-ce que ça veut dire, ce peuple-là? Donc, de point de vue l'étape actuelle, la cinquième étape actuelle où nous sommes, donc c'est prendre le contrôle des institutions et des administrations du Congo. D'autant plus qu'il y a des mercenaires, tout ça sont là. Au moment venu, et il ne va pas tuer son papa, non. Il ne veut pas le tuer. Il attend ce moment qu'il y a souci et il passe à l'action. Dans une violence inouïe. Ce sera une violence inouïe. Jamais constatée au Congo, même depuis le coup d'État. Donc il sait bien que ça va se passer brutalement. Les gens là sont formés à être dans un niveau de violence pour que les militaires fouillent tout quoi et prennent le contrôle du peuple. C'est qu'on nous a informés. Voilà pour l'essentiel de la deuxième partie sur 5 consacrée à la stratégie de Denis Sassou Nguesso afin d'aboutir à ses fins. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, nous traitons la troisième partie sur 5 consacrée aux contraintes relatives à ses ambitions de remplacer son père. Sur ce point, j'en ai sélectionné pour vous 4 contraintes. 4 contraintes. Il a dit à ce point, vous avez écouté ce que je vous ai dit là. Maintenant, il reste ce qui peut bloquer. Il y a des blocages, il faut le dire la vérité. C'est pas tout n'est pas. Voilà, mais comme je dis, qui ne risque rien à rien, tout ça, il se bat, Mais pendant ce temps, nous sommes dans les spectateurs. On attend qu'il arrive le chaos et après, on va commencer à continuer à pleurer. C'est bien. On n'est pas dans l'anticipation. Mais lui, il est dans l'anticipation. Comme les blancs et tout compagnie. Ceux qui sont dans l'anticipation, ils réussissent toujours. Et donc, il faut en tenir compte de ça. La troisième partie sur 5 est consacrée aux contraintes. J'en ai sélectionné pour vous 4 contraintes. La première contrainte sur 4, c'est le clan. Il y a des écrits. Le clan est divisé déjà. Il y a beaucoup de gens là-bas, tout sauf Denis Sassou Nguesso. Donc c'est une partie du clan qui balance tous les plans de Sassou Nguesso sur les médias réseaux sociaux et tout compagnie. Donc ça nous aide aussi. Ok? Très bien. La deuxième contrainte sur 4, c'est les dérèglements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette. Depuis le coup d'État, son papa avait roulé ces nordistes-là dans la farine. Beaucoup ont été déclassés, socialement et professionnellement. D'autres exilés, souvent sans pécule, malades et tout compagnie. N'oublions pas ceux qui ont été emprisonnés, beaucoup. Et enfin, ceux qui ont été assassinés. Et donc, dans ce nord-là, du Congo et dans la Kivette là, on ne va pas encore se faire rouler dans la farine comme avec le fils grand voleur là.
et qui n'a pas d'assise culturelle ici, qu'on connaît bien ses ambitions, on connaît bien. Donc, les premières victimes seront ces nordistes et ces gens de la cuvette et du clan. Et donc, ils savent bien qu'ils vont vivre des situations vraiment dramatiques. Quand Christian Sassou Nguesso va prendre le pouvoir, ils savent très bien. Historiquement, dans 97% des cas, ça s'est passé partout dans le monde, historiquement. Donc, Christian Sassou Nguesso, les premières victimes de son pouvoir seront ceux du clan et ces nordistes et ces gens de la cuvette-là. Et pour assainir son... voilà, donc vous comprenez ça. Donc, eux, ils ont peur de ça. Au lieu d'anticiper, ils ont peur. Voilà. Et lui, il continue à jouer avec ça. Donc, les contraintes des règlements politiques militaires dans le Nord font que ça limite la casse pour les sangs. La troisième contrainte sur 4, c'est la France-Afrique. Vous le savez que la France-Afrique n'est pas encore emballée dans le plan Kiki. Sinon, ça c'est sûr. Mais je crois que ces gens-là, il ne faut jamais les faire confiance. D'autant plus que ce qui s'est passé au Togo en 2005, il y a des mains, puis au Gabon en 2009, et au Tchad en 2021, l'ADN France Afrique est là. Donc il faut le jeu du versant, donc il ne faut pas prendre ça, et voilà. Mais pour l'instant, d'après les indicateurs, la France Afrique n'est pas emballée. Pourquoi elle n'est pas emballée? Parce que la France Afrique avait permis à Sassou Nguesso de tuer des Congolais. Il y a des contentieux historiques graves qui hantent l'esprit de la France, la France Afrique, depuis 1997, dont un tiers des Congolais à l'étranger. Donc ils sont dans toutes les instances les sociétés à travers l'Occident, et à tout instant, on peut prendre le contrôle du pays. Et donc, la France aura des soucis à réexpliquer qu'est-ce qui s'est passé du coup d'État, pourquoi on a massacré autant d'humains, pourquoi on n'a pas... Donc, ce sera vraiment quelque chose pour la France. Donc, il ne veut pas emballer qui s'est passé, qui s'est, ça n'a pas d'assises culturelles, militaires, politiques au Congo. Donc, c'est arrivé dans un chaos qui peut arriver quelque chose qui est, voilà, les conséquences de la France-Afrique. Qui, cet enfant-là, en 1997, s'il n'y avait pas ce coup d'État, on parlerait de qui aujourd'hui sera un grand voleur quelque part, c'est pas un colonna en RDC, non. Donc vous imaginez. Et donc, il faut en tenir compte de ça. Donc la France-Afrique n'est pas encore emballée. D'où l'intérêt de mettre les pressions, continuer à mettre les pressions sur la France-Afrique. C'est elle qui nous a... On tenait on tenait dans la boue de Sassou Nguesso et de son fils qui cherche à prendre le pouvoir et dans ce jeu du chaos occidental pour que nous soyons toujours bas. Donc vous avez tout compris très bien. La quatrième et la dernière contrainte est géopolitique, sous-régionale, bien entendu. Christian Sassou Nguesso cherche à mettre des pieds par-ci par-là, en Angola. Vous avez vu l'affaire là, c'est grillé, Angola. On le savait que Angola ne veut pas de rentrer là encore là. Le Gabon, le Tchad, la RDC et autres, par rapport à ce qui s'est passé en 1997. Comment une grande nation étrangère, la France, si tu organises un coup d'État sanglant qui vient demander aux Bantous de vous entretien entre vous-mêmes, et vous étiez comme là, on vient attaquer un pays. Le blanc, attends, il vient chercher un... Attends, c'est pas possible. Est-ce que vous avez cherché, trouvé un pays européen où l'Afrique a structuré, organisé, venir faire... Non, mais pourquoi que chez nous? Donc les gens de la sous-région de l'Afrique centrale, les bassins du Congo, ils ont non, non, non. On ne va plus continuer à être là derrière. Non, on doit être derrière ce peuple congolais de Bantou parce qu'il y a des contentieux historiques entre le Congo et la sous-région à cause de ce coup d'État qui avait été structuré par la France-Afrique à travers son cheval de Troie, Denis Sassou Nguesso. Et qui, son fils grand voleur, veut passer par les mêmes circuits, mais tout le monde est maintenant dubitatif, réservé. Non, c'est pas possible. On a fait trop de mal. Le Congo, c'est la colonne vertébrale d'Afrique centrale. Mais comment faire là? Ce pays-là, après Sassou et Kiki, et ce pays-là, 5-10 ans après, il va se relever les défis. C'est un pays qui va devenir encore. Voilà. Donc, vous imaginez. Donc, il y a des contraintes là, sous-régionales. Les gens ont compris qu'on ne va pas collaborer. Parce qu'il y a déjà des contentieux entre le Congo et le Gabon. Pour le problème des coups d'État là. Le Congo et l'Angola. Le Congo, les RDC, le Congo, le Rwanda, le Congo, les Tchad. Donc on ne sait jamais que c'est demain, d'ici à demain, le Congo avec les enfants, petits-enfants aujourd'hui, qui sera tôt ou tard, pas le président, il vient d'avoir le président du Tchad, mais pourquoi vous avez fait ça? Les Tchadiens vont savoir que, ah tiens, on avait fait du mal au Congo, Brazzaville. Oui, ça s'est passé là-bas et ça a duré pendant plus de 27 ans, 28 ans, 30 ans. Ah, au Gabon, pareil. En Angola, pareil. Et tout cas, pareil. Vous voyez des peuples, les relations entre peuples et aux nations. Parfois, tu fais un coup bas à une nation, mais demain, quand tu vas te trouver dans une situation, ce pays-là,
les choses qui vont sortir, on dit, ah tiens, pourquoi le Congo-Brazzaville fait maintenant du mal à Angola, alors que nous avions aidé à l'indépendance d'Angola. Et l'Angola n'a jamais pris ses responsabilités. Il dit non, chassons Sassou Nguesso. Mais il continue à soutenir parce qu'il y a l'ordre mondial, l'ordre France-Afrique, l'ordre occidental, pétrolier, tout compagnie. Donc vous comprenez comment ça se marche au niveau des hauts là-bas. Ce pas les gens là qui ne sont pas encore des nations indépendantes. Donc ils dépendent, les régimes là dépendent de l'ordre occidental. Sinon, on aurait déjà eu une coalition, comme nous l'ont fait en 1999, une coalition des pays périphériques, venir chasser Sassou Nguesso. Ça ne fera jamais. C'est nous-mêmes, peuple congolais. En plus, qui sait Sassou Nguesso a cherché à faire ça, mais là, les autres sont non, non, non. Donc, c'est entre nous, donc il y a des marches de manière pour nous. Voilà pour l'essentiel des contraintes relatives à ces ambitions de Denis Kissé Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la quatrième et l'avant-dernière partie sur 5 est consacrée à comment Denis Kissé Sassou Nguesso montre la mer à Oko et Tati. Comment Denis Kissé Sassou Nguesso montre-t-il la mer à Oko et Tati? Ou plutôt, comment Denis Kissé Sassou Nguesso montre le soleil à Oko et Tati? Si vous voulez vraiment chercher mon papa, faites comme moi. Moi, je me bats pour moi-même. Vous ne pouvez pas, bon ben tant pis, hein, moi je me bats. Hein. Donc venez pas, voilà. Donc, mais il vous montre la mer, le soleil et vous regardez son doigt. Et tout le monde qui. Mais lui aussi, voilà. Donc vous comprenez ça. Bon, alors, bon, comment ça montre le droit? Bon, donc, il faut se dire que là, il y a des gens dans ce pays, hein, au creux de leur lit, ou quand ils se rasent le matin, ils se disent pourquoi pas, moi aussi, puisque ça s'est passé au Zimbabwe en 2017. On avait chassé un patriote africain, Mugabe, qui était devenu un peu encombrant à l'âge et tout ça, va te reposer, mon cher patriote africain. Bon, là, il est parti. Hein. Sassou, ce n'est pas un patriote africain, c'est un ennemi. En novembre 2017, on a déposé Mugabe. Donc, il y a des gens au Congo, au niveau des armées, qui pensent que, bon, mais pourquoi pas aussi? Mais donc, il reste que cette lâcheté collective des militaires et autres. Sinon, ça se serait depuis 2015 à nos jours. Donc là, il y a des perspectives, là, on peut en tenir compte de ça. Mais il y a aussi ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Et donc, ça donne des idées. Donc, il y a des gens, il y a des écuries militaires. Et où tu dis, mais pourquoi pas? Mais jusqu'à combien de temps on l'a laissé que le gars pourrit le pays, détruit le pays, il devient une poudrière. Et voilà, vous allez réfléchir à quoi? Prenons un exemple simple. Vous avez un pays qui est trouvé comme ça. Le pays est démoli comme ça. Ils sont en train de démolir là. Non, 2024. Quand tu vas venir là, comment tu vas reconstituer ce pays-là? Au lieu de prendre ça en avant, si on avait en 2015, peut-être on aura peut-être qu'une partie de démolie. Mais là, il a tout démoli le pays là. Vous allez faire quoi? Comment vous allez constituer ça? Où les mentalités, habitudes et comportements sont d'un autre temps. Où il y a le tribalisme. Où il y a des intérêts particuliers partisans. Où il y a la géopolitique nord-sud. Où il y a des ambitions des uns, des autres, des tribus, de tout compagnie. Où il y a des conflits d'intérêts. Et vous allez travailler comment? On va les trouver pire que la situation des Lissouba, qui ne se peut pas. Mesdames, messieurs. Mawa, mesdames, messieurs. Je vais comme voilà. Voilà pour l'essentiel de cette quatrième et avant-dernière partie, consacrée à ce qui les uns et les autres peut-être se préparent. Mais si vous allez faire, vous allez trouver un pays en lambeaux. Il faudra tout reconstituer. Comme je vous ai dit, il faut parler des états généraux de la nation. Comment on va le faire? L'audit de l'État. Les commissions vérité, réconciliation, réparation, mais comment, avec qui? Les institutions nouvelles. La France-Afrique, la géopolitique et tout compagnie, le modèle économique. Et donc il faut tout repenser ça. Ça ne se passe pas par l'appartenance, les émotions et autres. Non, ça se passe par la raison. De réfléchir. Il faut agiter les neurones pour dire qu'on a un pays qui a été démoli. On n'a pas pris notre responsabilité. La faute à qui? La faute à nous-mêmes, Congolais. Donc voilà le pays maintenant comme ça, l'ombre. La faute à qui? Ça soit détruire ses enfants, petits-enfants, le clan et tout le monde, les dignitaires et autres. D'autres commencent à changer de nationalité, et d'autres commencent à se barrer. C'est des lâches, regarde. Là, on laisse le Congo. Voilà notre beau pays.
qui est devenu le Congo. Et qui sait, Sassou Nguesso vient prendre là pour continuer à démolir là, et les gens du clan et autres sont là, les militaires du Nord là, tout ça, ils sont là comme des moutons en train de regarder. Et regarde. Mesdames et messieurs, peuple congolais. La cinquième et la dernière partie, pour laquelle il faut en tenir compte de ça. Moi, je vais parler vraiment de la stratégie. Bon, je ne vais pas développer ça. On fait la cinquième et la dernière partie pour laquelle ça se passe. C'est surtout consacré aux perspectives. Parce que déjà, ah oui, il fallait que je développe la quatrième partie là. C'est très important. Parce que nous avions des indicateurs qui sont là, que depuis les pseudo-indépendances, tout ce qui s'est passé chez nous au Congo, c'est toujours fait sous ordre de la France-Afrique. 15 août 1963, 13, 14, 15 août, c'est la France-Afrique, premier coup d'État France-Afrique. Et tout ce qui s'est passé par la suite, toujours la France-Afrique derrière. Mais jamais nous. 2 tiers des coups d'État en Afrique occidentale ou l'Afrique de l'Ouest, c'est eux-mêmes. Coups d'État militaire salutaire. Mais nous, 100%, c'est toujours l'étranger. Comment nous allons vivre dans cette situation, dans cette configuration? C'est quoi le plan, les stratégies que les autres vont développer? Que les gens qui sont créés de leur lit, ils se préparent que moi, ça va être mon tour. Alors que depuis 2015, on n'a pas pris les responsabilités. On est là comme des moutons en train de vivre quelque chose de nous. Donc il faut réfléchir sur ça. Ce sont des stratégies. Je dis que historiquement, dans une nation et une société donnée, avant chaque changement majeur, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Elle s'est passée au XVIIIe siècle en France. La révolution intellectuelle d'Emmanuel Kant, de Diderot, de Voltaire, de Jean-Jacques Rousseau. Tout ce monde avait influencé la Révolution française. Et ce que nous faisons. Il y a intellectuel et intellectuel. Ne vous rentrez pas dans les appartenants, tribales, ethniques et autres. Regardez les vrais. Il ne faut pas aller, voilà, nous sommes les vrais. Parce qu'on a exercé au pays, on a dirigé plein de choses au pays et on arrive ici. Ce n'est pas les gens qui sortent comme ça parce qu'on est en étranger, parce que tu as eu la notoriété étrangère, que tu te fais important, plus important que ceux qui n'ont. Il y a des gens qui ont fait des choses au pays, mais qui sont ici stratégiquement comme ça. Donc il faut comprendre ça. Et donc là, nous, au niveau de ces deux indicateurs qui sont déjà le premier que nous, on est capable d'anticiper. On est que dans la soumission ou dans le fait secrétaire. Donc, ce qui va arriver, certainement, la France-Afrique va peut-être structurer quelque chose d'ici 2026. Elle observe. Puisque nous, on a tout, bon, on a depuis 2015 déjà. Personne ne viendra parler du nord, sud, est, ouest. Non. On est un peuple. La paix envers Sassou Nguesso est imaginaire. Il a tué plein de gens. S'il tue encore, il ne pourra pas parce qu'il y a division du clan, dérèglement politique et militaire dans le nord, dans la Québec. Il y a des contentieux historiques dans le sud. Et n'oublions pas les contextes anti-France-Afrique à l'échelle continentale et au niveau du Congo, puisque depuis 1997, la France-Afrique s'est acharnée contre nous, peuple congolais. Laissez Sassou Nguesso encore dans les conditions là, donc on dit, mettez les gens dans la rue. Et là, on ne peut pas. Les gens ne peuvent pas, il n'y a pas encore le sens du patriotisme et de l'intérêt général. Sinon, il n'y a que des opportunistes qui attendent chacun leur tour et qui viendront dans une poudrière qui est déjà là visible. Donc, la cinquième et la dernière partie sur 5 et serait consacrée aux perspectives, c'est-à-dire à l'agenda des prétendants, dont Denis Sassou Nguesso et aussi ceux qui sont là, voilà, les opportunistes qui attendent, au lieu de s'entendre au niveau militaire ensemble, qu'on a un pays, on se tue comme c'est passé au Zimbabwe, comme c'est passé au Mali, Burkina Faso et partout on s'entend, et autres, voilà, et ça va vite, mais là, depuis là, ça attend, voilà, dans un pays qui est désormais en lambeaux. Le problème de l'eau potable, alors que nous sommes dans le bassin le plus arrosé du monde, l'un des bassins les plus arrosés du monde après l'Amazonie. Voilà. Tu vois, des problèmes de l'eau, des problèmes d'assainissement, déchets ménagers assimilés. Les villes sont des villes poubelles. Et tout, les problèmes de santé, l'éducation, tout par terre. Et vous êtes là en train de parler de quoi? Vos statuts sociaux, vos rangs sociaux, vous c'est quoi? Mawa, tu vois, comment ça? Donc la cinquième et la dernière là, c'est perspective d'ici à 2026. Pourquoi je parle des perspectives de 2025 sur la cinquième et la dernière partie? Des perspectives de Kiki et aussi de ces prétendants-là d'ici 2026. Pourquoi je parle de 2026? Parce que
nous avons tout accepté l'agenda de Sassou Nguesso. Depuis 2015 déjà. Quand il fait son coup d'État, il s'était à une transition politique flexible de 5 ans, de 97 à 2002. Là où il a massacré, tué. Nous sommes là. Après, il abroge la constitution du 15 mars 1992, votée par le peuple. Et là, rien ne se passe. Il teste sa constitution du 20 janvier 2002. Et il chope 2 septennats, de 7 ans. 7 ans, 7 ans. On tue, on massacre, on tue, voilà. Il arrive en 2015. Ah, c'est fini, allez. Il va changer encore la constitution. Et là, on est dans cette constitution qui est la plus antisociale et criminogène existante au monde. Je veux de voir les articles 10, 95, 96. Vous ne pouvez pas vivre dans une nation où il y a un président qui n'est responsable de rien, ni coupable de rien du tout. Dans les articles 95, 96. Et là, il se projette avec sa agenda 2026. Et nous, là, les gens commencent à parler 2026. Donc, c'est ce qu'on appelle la honte, l'indignité et le déshonneur total national. Donc, on suit l'agenda du bourreau. Comme disait Jean-Jacques Rousseau, j'ai les victimes qui respectent leurs bourreaux. Et donc là, nous sommes en train de suivre l'agenda de Sassou Nguesso, qui a ses 84 ans, 85 ans malade, et donc on ne sait pas comment ça s'est terminé cette affaire. Donc 2025, 2026, parler de 2026, c'est déjà valider le mal que Sassou a fait à tout le monde dans ce pays. Au niveau déjà constitutionnel, au niveau du droit. Or, le droit sur les sociétés, on n'est pas dans la loi de la jungle. Une société vit par le droit positif, les lois, règlements, institutions, constitutions, tout. Mais là, rien. On n'a plus ça. Et donc, on suit l'agenda de Sassou Nguesso. En même temps, son fils est en train de se préparer. Donc, 2026, là, il met en danger tout le monde, puisqu'on est déjà, on n'a plus de marge de manœuvre. On arrive à 2026, tout Congolais, quand tu verras les enfants et petits-enfants de Sassou Nguesso, il doit se courber comme ça. Quelqu'un qui a tué les présidents, les ministres, tout. Et là, il va mourir comme elle. Attends, nous serons comme ça. C'est jamais vu. Jamais vu. Et donc, nous sommes en train de vous alerter. Et donc, sur ces 3 perspectives qui sont là, la première perspective, c'est la santé du despote. Il est malade, il est point. Qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce que les Maringouabi, les Massamba Deba, les Kardinal Mibiaïda, les Augustin Kalakala, les Hervé Malunga, les point, tout ce monde-là, ils ne pas être en vie avec les familles, petits-enfants et tout compagnie. Il y a qui ça sont? Qui est là en train de... Non, il y a un souci. Donc il y a sa santé, elle devient problématique. Et il risque de partir sans payer, pouvoir payer la rançon de la gloire et de ses crimes, c'est-à-dire l'humiliation, comme le fut le cas de 97% d'éducateurs ont toujours payé la rançon de la gloire. Or, les 97% d'éducateurs n'ont pas aussi commis des crimes multiformes et multidimensionnels que Sassou Nguesso. Et donc, ils risquent de mourir, d'enterrer avec des honneurs, préparer déjà la succession des pouilles avec Sassou Nguesso. Vous imaginez quel pays humilié. Quand on dit le Congo est maudit. C'est ça, Sassou est venu maudire le Congo. Et la rançon de ces crimes, juste quel qu'il soit, est-ce qu'on va les juger? Non, la France-Afrique ne jugera jamais, ne permettra jamais que Sassou aille à la CPI. Parce que entre la France-Afrique et Sassou, ils ont des coordinateurs de secrets, tout à cacher. Vous voyez, Sassou va parler de tout ce qu'il a fait depuis Maringouabi jusqu'au coup d'État et tout compagnie, là-bas à la CPI, les secrets de la France-Afrique dehors? Non, jamais. Sassou sera soit humilié si la France-Afrique veut coopérer avec le Congo, pour qu'on puisse laver ces lèvres-là ensemble. Sinon, ça sera la voie ouverte vers les défis permanents entre le Congo et la France, puisque demain, à tout instant, les enfants, petits-enfants de ces victimes seront alertés, président, ministre, tout ça, avec la France et de compagnie. Et ça reflète quelque chose du défi permanent éternel. Donc, on vous les révèle. Donc, la perspective de la santé du despote devient problématique pour tout le monde, même pour la France-Afrique. Et la deuxième perspective sur toi, c'est tout justement 2026. Là, on va là, donc Sassou nous a humiliés complètement, a déjà voilà tout, donc souillé nous, Congolais autres, donc on va à son agenda de 2026, mais avec qui? Au moment des tiers d'opposants résistants, les vrais Congolais sont à l'étranger. On va chercher qui? La France-Afrique va, voilà. Donc, et ceux qui sont au pays, qui? Il reste qui va faire quoi? Un dictateur n'organise pas les élections pour les perdre, c'est pour continuer. Donc ça va continuer. Juste ça, c'est que ce Congo-là ne soit plus que démoli comme ça. Il ne sera pas démoli comme ça, comme la démoli
il sera détruit. Détruit. Il n'y a plus de Congo. Nous partons là vers la faute à qui? C'est le Congolais. Vous parlez, vous êtes souverain congolais. Vous avez des passeports, visa. Vous allez au Congo, vous parlez votre Congo. C'est quoi ce peuple? Et donc l'agenda de 2026 qui va se dérouler, peut-être qu'il y aura une main noire qui dit, ah tiens, on a trop fait de mal à ce pays. Comme ça s'est passé le 31 août 2023 au Gabon, on a dit, bon écoutez, bon voilà, on dépose, voilà, vite fait. Mais qui on déjà choisi? Est-ce que c'est un pion de la France-Afrique? Qu'est-ce qu'il va faire déjà tout ce qui s'est déjà préparé? On ne sait pas. C'est pourquoi j'ai dit que les perspectives de ce pays sont problématiques. Excusez-moi. Enfin, la dernière perspective, sur toi, c'est le destin. Tout peuple a un destin. Sassou Nguesso et la France-Afrique ont eu le destin de nous piétiner, fracasser notre pays, qui est devenu un pays qui n'est plus au quart-monde, mais c'est un pays, il y a un néologiste là, il y a un Congolais qui a fabriqué ces néologistes là. Celui qui a fabriqué ces néologistes, s'il m'écoute, il doit mettre les néologistes. C'est-à-dire, il y a des pays développés, il y a des pays en voie de développement, et il y a des pays sous-développés qu'on appelle pays du tiers-monde. Mais au-delà du tiers-monde, il y a un autre corps plus bas, le quart-monde. Nous sommes le pays du quart-monde, mais d'après les indicateurs macroéconomiques qui sont tous en rouge, nous ne sommes plus au quart-monde, on est plus bas, on est des rats, comme des rats, des cafards. Où 2 tiers de la population vivent comme des cafards. Et ceux qui sont à l'étranger sont comme des apatrides et tout compagnie. Et donc, tu n'as jamais vu honte noire. Et il y a des gens qui frottent les mains. Ce sera un cas d'école de l'histoire humaine ou des nations et autres, comment on arrive à... Les peuples abandonnent leur pays. Il y a dictateur et dictateur. Un dictateur, c'est toujours celui qui exerce le pouvoir à longueur des années sans qu'aucune loi ni institution ne les limite dans le temps. Mais la plupart des dictateurs, historiquement, ils fuient d'abord des patriotes. Ils s'attaquent aux opposants, dissidents et autres, très bien. C'est la dictature. Mais en contrepartie, il apportait les buts de la condition humaine à leur peuple. C'est-à-dire les pays se développaient, il y avait l'éducation, les conditions de vie, la mobilité des transports, la santé, la culture et tout. Mais là, ça soit venu détruire tout ça. En plus, vendre notre pays. Et en plus, veut les laisser à son fils grand voleur. Mais c'est quoi ce peuple-là? Donc il faut que nous questionnions d'un point de vue d'abord existentiel, de nous, Congolais, de notre part d'humanité, en ce qui concerne la raison, la liberté, la dignité, le courage et autres. Il n'y a rien de souci. Il faut remettre toutes les problématiques anthropologiques. Mais sur ça, bon ben, on pourra toujours continuer à discuter, mais traitons la troisième perspective. La troisième perspective, c'est notre destin. Ça soit eu le destin de nous détruire et tout compagnie. Ok? Arriver, léguer est-ce que ça va réussir? Est-ce que historiquement, il y a eu des peuples qui ont tout abandonné? Nous cherchons que les peuples qui ont abandonné. S'il y a eu des peuples qui ont tout abandonné, et à ce moment-là, on peut dire que les perspectives du peuple congolais sont incertaines. Et donc, si et seulement si nous avions encore ces fondamentaux de l'humanité, qui chez nous on appelle Kimutu, Bomoto, le fait d'être humain, la raison, la liberté, la dignité, le courage et tout compagnie. Est-ce que ça nous manque pour se mettre soit dans la rue et chasser maintenant, qui attend 2026? Ou qu'au mois d'août au Congo, ça tue toujours le mois de délivrance. Est-ce que ça va arriver? Non. Est-ce que non? Et eux, donc on se pose des questions. Donc, peuple congolais, prenez conscience de nos signaux d'alerte, des éveils intellectuels et autres, parce que ça m'énerve, ça m'énerve. Parce que ça m'énerve ce qui se passe là, au Congo. Parce que j'ai observé l'histoire des peuples, des sociétés et des civilisations. Et même des nouvelles synthèses civilisationnelles et sociétales. Mais jamais ce qui s'est passé chez nous, jusqu'à nos jours, comment un peuple peut tout laisser comme ça. Un gars qui est venu en paix de tuer tout le monde, pétiner un peuple, détruire, forcer à l'exil, des apatrides, des gens étrangers dans leur pays, il a fait ce qu'il voulait. Et dans ces situations, ça peut générer des situations compliquées. Puisqu'il y a 2 officiers qui m'ont rappelé qu'au Congo, là, ça risque de se terminer par des coups de feu. Et des coups de feu, il y a beaucoup qui vont perdre la vie, et ces gens-là qui vont perdre gros. Donc, nous sommes assis sur une bombe à retardement. Un volcan dormant. Donc, pourquoi? Parce qu'on a laissé tout faire. Comme un élève, un étudiant ou un professionnel qui ne révise pas tous les protocoles ou les cours ou autres. Il va venir arriver comme ça, c'est trop tard. Il échoue. Donc nous séparer.
Donc prenons à apprendre à devenir l'anticipation. Regroupons-nous avec les gens qui ont la même mission que nous, que vous. Sassou Diga sans condition. Et que la paix envers Sassou Nguesso est imaginée et allons dans la rue. À défaut des armes. Déjà, les dérèglements politiques et militaires dans le nord de la Kivette, tous les militaires du nord là ne sont pas du côté Sassou. Même dans le clan. Même la France africaine nous a laissé Sassou Nguesso nous piétiner, détruire notre pays. Et elle doute aussi, parce qu'elle sait bien que les contentieux avec le Congo sont déjà là. C'est pourquoi elle joue au statu quo. Jusqu'à ce qu'il y ait le moment favorable pour la France africaine de placer un autre pion. Et nous serons là pour plaire. Et c'est bien comme ça. Vous avez tout compris? Très bien. Likez, partagez et soutenez en bas la résistance. Donc, à bientôt.